Didier Laurie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de Bassin, député, membre du groupe des Verts au Grand Conseil. Et il y a eu cette nouvelle annoncée par le Conseil d'État. Dorénavant, les législatifs communaux peuvent se réunir. On va en parler. Mais tout d'abord, quelles ont été les mesures prises à Bassin pour traverser cette épidémie? Les mesures prises à Bassin ont été faites au sein de la municipalité et du bureau communal en faisant de la vidéoconférence. Nous n'avons pas supprimé de séances de municipalité. Nous avons réagi quasiment immédiatement aux directives que le Conseil d'État nous envoyait. La plus grande difficulté, c'est de faire respecter les règles actuellement par rapport au comportement des gens. Ce que nous pouvons comprendre dans cette période, mais c'est assez difficile pour nous de faire respecter ces règles. Et justement, comment vous les faites respecter? Alors, c'est un travail soit des services de gardes forestiers, services communaux pour pouvoir et municipaux qui font un peu de prévention. Et nous avons eu une collaboration avec Securitas parce qu'il y avait un chantier à Bassin qui a eu recours à Securitas pendant cette période-là. Et nous avons profité de la tournée de Securitas pour aller cibler 2, 3 points la nuit qui posaient quelques problèmes dans le village. Allez, on va revenir à cette annonce du Conseil d'État, cet arrêté. Dorénavant, les législatifs communaux peuvent se réunir avec, bien sûr, toutes les mesures d'hygiène à mettre en place. Est-ce que c'est jouable pour une commune comme Bassin? Jouable, ça le sera pour autant qu'on ait toutes les informations nécessaires, parce que toutes les ordonnances qu'on peut lire sur celle de la Confédération ou celle du Conseil d'État ne sont pas suffisamment précises pour les gens dans le terrain comme nous, parce qu'il y a des arrêtés, il y a eu des arrêtés, et le fait de se réunir va certainement impliquer que le Conseil fédéral devra supprimer la notion des 5 personnes réunies dans les espaces publics. Donc, il faut peut-être attendre la semaine prochaine de savoir ce qui se passe avec ces 5 personnes, parce que si on doit prendre des mesures pour pouvoir être plus de 5 dans un espace public qui est une salle du conseil communal, il y aura peut-être un risque. Et puis, il faut que ça soit démocratique, que les personnes qui ont des problèmes, qui font partie de notre conseil communal, puissent venir au conseil parce qu'on n'a pas le droit de faire de la ségrégation par rapport à des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui sont à risque. Ils ont aussi le droit de participer à ce débat démocratique. Donc je pense qu'il faut en plus que nous réfléchissions jusqu'au 11 mai pour étendre la vidéoconférence de façon sécurisée et généralisée pour tous les conseillers communaux. La municipalité est en train de plancher sur cet aspect-là. Il y a aussi d'autres aspects pratiques, hein. On demande de respecter la distance sociale. Est-ce que c'est possible dans une salle du conseil communal de respecter 2 mètres entre chaque conseiller, voire aussi, maintenant tout est enregistré. Est-ce que c'est possible de se passer, par exemple, le micro pour prendre la parole sans qu'il y ait de soucis? Non, il y aura des problèmes pratiques terribles pour nous. L'espace des 2 mètres, ça c'est jouable par le fait qu'on va dans une salle polyvalente, donc on peut avoir les 2 mètres, mais c'est la notion du public, c'est la notion de comment on les fait rentrer. Il y a toute une organisation qui est importante à avoir. Et l'histoire du micro, c'est pas anecdotique, c'est comment va-t-on équiper les conseillers communaux, vu que la distance augmente, il y a des gens qui parlent moins fort, donc on va devoir résoudre ce problème-là de manière assez importante. Donc, c'est comme tout, hein, l'État donne des directives, mais les miliciens dans le terrain, c'est pas évident à gérer. Et le génie local a des limites, et puis c'est pas évident de trouver les bonnes parades. Donc, se posera la question de savoir comment on va organiser ça, comment faire rentrer les gens. Et puis, réellement, est-ce qu'il y a urgence dans des actes administratifs tels que les comptes et le rapport de gestion, quand on sait que le rapport de gestion n'a pas une grande importance d'un point de vue démocratique, puisque c'est une résolution à la fin et que ça ne change pas grand-chose. Les comptes, c'est la même chose. Est-ce qu'on a besoin de se réunir officiellement, physiquement pour des comptes? Moi, je pense qu'une fois qu'on aura vu l'état de la situation, analysé combien on va dépenser pour mettre en place des barrières plexi, du liquide qu'on n'a pas, des masques qu'on n'a pas, parce qu'on n'a toujours pas ces équipements-là, malgré le fait qu'on en a commandé
1000 il y a plus d'un an, et on n'a toujours pas ce matériel-là. Donc, on est devant une situation assez complexe. Et il faudra aussi voir si tous les autres arrêtés concernant l'aspect électronique, si on peut maintenir une vidéoconférence pour ça. Et pour l'opération compte, je pense qu'il y a une réflexion à avoir un peu plus poussée. En tout cas, on proposera au préfet peut-être une solution un peu différente plutôt que de se réunir physiquement pour les comptes et la gestion. Oui, vous parliez des comptes hein, avec un calendrier assez précis. Les comptes doivent être bouclés au 15 juin, remis au préfet pour le 15 octobre. On va passer à une de vos autres casquettes hein, d'élus, celle de député au Grand Conseil sous la bannière des Verts. Là encore, pratiquement, comment vont se réunir les députés? Alors, juste pour savoir, c'est que le groupe des Verts fait par vidéoconférence tous les mardis après-midi une séance où on définit 2-3 règles par rapport à cette pandémie, surtout l'avenir d'un point de vue stratégique, comment on va apprendre de ce que nous avons vécu. Et puis, nous allons aller à Yverdon, à la salle de la Marive, et là aussi, c'est peut-être une option pour étudier ce qui va se passer. Je ne peux pas porter de jugement. Je suis membre d'un exécutif, donc je ne vais pas critiquer les situations, mais on peut se demander si c'est vraiment vital de faire ça. On en tirera les conclusions une fois qu'on aura vu quelles sont les mesures qui ont été prises pour aller à la Marive, si ce n'est pas disproportionné, si on pouvait trouver un autre moyen pour se réunir dans ce dossier cantonal. Voilà. Je pense que là, il faudra tirer les conclusions après de cette situation. Didier Laurie, les Verts sont représentés au gouvernement cantonal. Est-ce que vous allez quand même demander des comptes peut-être à l'exécutif cantonal sur la gestion de cette crise? Alors, au gouvernement, oui, il y aura forcément des demandes et des justificatifs à avoir. Ça fait partie du travail du législatif. Mais comme je vous l'ai dit, à un moment donné, quand on fait partie d'un exécutif, on sait qu'on doit prendre des décisions assez rapides et on doit pouvoir réagir à un ordre supérieur. Nous avons quand même vécu une situation qui est proche d'une situation de conflit international. Donc, les décisions doivent être prises à un moment donné et il faut aller dans le sens de protéger les citoyens. Aujourd'hui, de demander des comptes, c'est une chose. Moi, je préfère voir l'avenir et de dire, attendez, c'est pas parce qu'il y a eu une pandémie qu'on doit tout oublier puis qu'on va repartir sur les chapeaux de roue. Il y a une profonde réflexion à avoir. Il y a peut-être des changements stratégiques, de donner plus d'importance à la question du déplacement des personnes. On apprend avec le télétravail qu'il est possible, dans une bonne proportion, de s'accorder du télétravail qui diminue le besoin de transport public, qui diminue le nombre de véhicules sur les routes. Donc, il y a toute une approche et j'espère que les Verts auront cette capacité, comme ils l'ont toujours eu, d'être innovateurs et de mettre en route une stratégie d'économie aussi bien en mobilité et surtout en sécurisant au maximum tous les aspects électroniques. Je pense que la pandémie doit nous amener à se poser clairement la question de dire il faut protéger les télétravailleurs de telle manière qu'on ait une possibilité évidente de travailler à distance dans le secteur tertiaire. Alors, pour conclure cet entretien, en quelques mots, hein, vous êtes aussi professeur de télématique et chef de projet informatique pour le canton de Vaud. La nouvelle est tombée aujourd'hui, les examens de fin de scolarité obligatoires sont annulés. On ne sait toujours pas ce qu'il en est pour les apprentis. Oui, alors pour les apprentis, nous avons eu la décision du Conseil fédéral concernant les variantes qui sont offertes. Il y aura peut-être une implication complémentaire des formateurs, ce qui est dans le fond une bonne chose. Là aussi, la pandémie est assez utile. Pourquoi? Parce que nous allons peut-être voir la manière dont nous procédons aux examens, de savoir cette centralisation des examens, si elle est justifiée ou pas, et puis qu'est-ce qu'on va en ressortir. Aujourd'hui, sans trahir mon employeur et sans trahir quoi que ce soit, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'ouvrir
les grilles d'évaluation de manière informatique, sécurisée, avec des mots de passe, des identifications lourdes, de telle façon que les apprentis ne soient pas péjorés et qu'ils puissent avoir une certification qui leur permettra d'aller dans la vie professionnelle dès la rentrée d'août et surtout pour leur avenir qu'ils aient ce papier non pas offert sur un plateau, mais qui correspond à une évaluation du formateur et qui est le reflet de tout peut-être le parcours et le comportement de l'élève pendant sa formation professionnelle. C'est une grande chose pour le canton ou la Confédération de se poser la question sur le déroulement de ces examens finaux de certificat, que ce soit professionnel et de maturité. Voilà, Didier Laurie, syndic de bassin, député, membre des Verts vaudois et professeur de télématique et chef de projet informatique pour le canton de Vaud. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous et protégez-vous quand même parce que ce n'est pas fini. Hein. Il faut agir avec prudence. Voilà, merci Florent Cavalieri et je souhaite à tous vos téléspectateurs une bonne sortie de confinement, mais prudence s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas des excès dans l'autre sens et qu'on réfléchisse correctement à son comportement. Merci.